Bonjour à toutes et à tous. On va continuer par rapport au rappel des commandes Linux. Et cette fois-ci, on va zoomer sur l'éditeur de texte qui est le VI. Donc VI, c'est tout simplement un éditeur de fichiers texte qui contient des lignes de texte et il fonctionne en mode écran. Le nom VI, ça vient de visual, tout simplement. Et souvent, les utilisateurs, les débutants en Linux, sont souvent confrontés à des difficultés, d'une part à cause des raccourcis utilisés pour chacune des commandes. Ensuite, parce que l'effet de ces raccourcis change selon le mode dans lequel on est. Donc, dans le mode souvent dans lequel on se trouve sur le VI. Et du coup, c'est pour ça que je zoome sur cette partie de VI parce que en fait, on en aura besoin parce qu'on va éditer nos fichiers YAML si jamais, ou bien notre Dockerfile. Du coup, on sera obligé d'éditer un fichier, de le modifier souvent, etc. Donc, et je veux être sûr aussi que vous maîtrisiez cette partie, ça ne va pas être un point de blocage pour vous. Donc, en gros, je vous ai résumé l'éditeur VI dans ce schéma. Donc, on trouve trois modes. Donc, on a le mode commande. C'est là où on peut faire des déplacements, des mouvements, effacer des lignes, copier, couper, coller, rechercher. Donc, on va voir après on va faire le tour ensuite de chacune des commandes de chaque mode. Voilà. On a aussi, par exemple, dans le mode commande, on peut se déplacer via les flèches H pour à gauche, J en bas, K en haut, L à droite ou les flèches qu'on a là sur nos claviers. Donc on va faire le tour des commandes aussi et comme ça vous, vous allez être à l'aise de ce côté-là. On a ensuite le mode insertion qui permet d'insérer des caractères dans notre fichier. Donc c'est là souvent où on fait, c'est le mode qui nous permet d'insérer des lignes dans notre fichier texte si on veut. Et enfin, on a le ça s'appelle aussi le mode d'exécution ou le mode de ligne de commande. Donc c'est là quitter, enregistrer, fermer par exemple, exécuter une commande externe, etc. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas les commandes qui vont nous manquer parce que là je vous ai résumé le tout sur un fichier PDF que je vous ai mis en pièce jointe de la précédente vidéo ainsi que sur celle-ci que vous pouvez télécharger d'ailleurs et avec des URL qui vont vous donner plus de commandes à la demande. Donc dès que vous avez un besoin, vous pouvez vous connecter soit sur votre URL, vous pouvez aller chercher la commande sur Internet, bien sûr. Donc, je me dis, c'est pas les ressources qui vont nous manquer, mais surtout, si vous comprendrez le principe ainsi que les trois modes du VI, vous serez très à l'aise et vous allez rapidement insérer, modifier vos fichiers texte. Voilà, donc ça concerne juste la définition et je me permets d'aller directement vers le serveur. Comme ça, on va faire ensemble un petit tour des commandes nécessaires, les commandes essentielles, comme j'appelle ça. Donc là, je reviens sur ma machine des biens et je me déplace par exemple dans le dernier répertoire qu'on a utilisé. Voilà, j'ai créé un dossier qui s'appelle, pardon, je switch en route et ensuite euh, slash ANS, voilà, VI. Et là, je vous ai choisi la configuration, un fichier, par exemple, un fichier exemple, donc un fichier de config Apache, comme ça, on va travailler là-dessus. Alors, donc, si on commence par les commandes essentielles, donc on a par exemple VI, c'est pour éditer tout court, donc VI et le nom de fichier. Donc ça, si je veux éditer mon fichier texte. Ensuite, on a, si on peut modifier par exemple un truc, donc là, à ce niveau-là, on est en mode commande. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on peut nous déplacer en haut, par exemple, à droite, à gauche, en haut. Voilà, donc ça, c'est le mode commande. Et après, je modifie mes trucs. Par exemple, pour modifier, donc on n'a pas la main ici pour modifier. Si je fais par exemple insert, et là, je peux faire entrer et je peux faire par exemple
Ok, donc là, par exemple, j'ai inséré une ligne. Il y a aussi la commande pour quitter l'éditeur et enregistrer ce qu'on a modifié. Donc, dans mode insertion, on ne peut pas le faire. Donc, il faut faire échappe pour revenir en mode commande et après 2.x pour quitter et sauvegarder. Voilà. Donc là, on est sorti de notre fichier. Si je fais un simple cat, voilà, donc vous voyez mon OK là que j'ai inséré et la prise en charge. On a dit CTRL-L pour clear votre console. Ensuite, je vais rééditer à nouveau mon fichier. Donc là, si je veux par exemple insérer une deuxième ligne, voilà, et je fais un deuxième OK. Cette fois-ci, je veux quitter sans enregistrer. Je me rends compte que j'ai commis une erreur sur plusieurs lignes et je ne veux pas que ma modification soit enregistrée. Donc dans ce cas, je reviens sur le mode échappe, de point Q, point d'exclamation, entrée. D'accord? Voilà, donc si je fais un cat de mon fichier, je n'ai pas la modification que j'ai faite. Voilà. CTRL-L pour clear à nouveau. Donc ça, c'est les commandes essentielles en tout cas. Donc on va faire le tour et après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais vous allez voir de ce qu'on a besoin, nous, sur Docker, c'est vraiment de créer un fichier, de l'éditer, de taper la syntaxe ou bien l'exemple de votre fichier Docker file ou Docker Compose et après d'enregistrer et de quitter. Donc après, vous serez amené aussi à modifier, dans quelques cas, à modifier des lignes et les enregistrer. Voilà, donc là, vraiment, ce que je vous montre, c'est juste pour être sûr que vous n'aurez pas de problème de ce côté-là, peu importe la task qui vous sera demandée. Voilà, donc là, on a Apache 2. Si je fais comme ça, donc, comment, donc, on va rééditer à nouveau mon fichier, tac. Donc, on a deux commandes pour aller en mode insertion. Donc, vous avez le insert, comme ça. Si je reviens, ou bien le A, juste le A, la lettre A, pour ajouter pour ajouter du texte à la droite du curseur. D'accord? Donc, vous avez le I pour insert, ou le A, ou le insert. Donc là, c'est les trois qui vous permet de rentrer dans le mode insertion et ajouter votre texte. Donc là, j'ai aussi une autre commande que je vois sur mon... Si je fais fin, ben, je reviens à la fin de la ligne. Si je fais retour, je fais au début de ligne. Retenez aussi ces deux commandes. Comme ça, vous n'allez pas vous déplacer avec la flèche à droite, à droite, à droite. Donc, vous avez fin, ça vous ramène en fin de ligne. Retour, ça vous ramène au début de ligne et vous allez modifier ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est le deux aussi qui vous permet de gagner du temps. Ensuite, là, quand vous êtes sur le mode insertion, pour revenir, je vous ai dit, c'est échappe. Donc, pour revenir en mode commande. Et il y a quoi d'autre? Donc, pour par exemple, si vous revenez en mode commande, par exemple, si je veux remplacer mon OK là, si je veux par exemple remplacer juste le O par K, donc je fais juste un R minuscule et je fais K. Comme ça, il la remplace direct. Depuis le mode commande, je peux modifier aussi quelques caractères. Et si je fais par exemple l'inverse, le K en haut, donc je reviens, donc je fais un R minuscule, pardon, je suis en mode insertion, je fais échappe, je sors, et je fais un R minuscule et je fais un O. Donc là, j'ai remplacé mon caractère rapidement et ça permet de gagner du temps. Si je veux par exemple, si je veux par exemple remplacer plusieurs caractères, les deux, je fais par exemple J pour les deux. Bah, je fais comme ça, je sélectionne, je reste en mode commande, je fais R majuscule, je fais J, J. Voilà. Donc comme ça, j'ai remplacé depuis mon mode commande en majuscule mes deux caractères, tout simplement. Et après, bien sûr, insert, et voilà, donc après, faites comme ça. Échappe, deux points pour sortir. Je fais Apache, donc j'ai mes deux J majuscules. Voilà. Donc ça concerne un peu les commandes. Après, il y a quoi d'autre? Il y a les flèches. Donc si je réédite mon Apache,
Voilà, donc les flèches, je dis bas, haut, à gauche, à droite, ça c'est normal. Ensuite, j'ai aussi le H, c'est pour à droite, J pour en bas, K pour en haut, L pour à droite. Voilà, donc je vous ai mis tout ça dans le fichier PDF. Essayez de le lire vite fait, de pratiquer les commandes, au moins pour savoir juste où se trouve la commande. Et après, si vous oubliez, c'est pas grave. Donc, vous trouverez votre méthode rapide qui vous permettra d'éditer, modifier et plutôt enregistrer votre fichier. Donc ça concerne les flèches. Ensuite, j'ai par exemple aussi, donc je vous dis fin pour aller à la fin, le retour pour retour de ligne. Il y a aussi le 0. Il y a le dollar, pardon. Donc je reviens. Il y a le 0 pour se positionner au début de ligne. C'est comme retour. Il y a le dollar. Voilà. Il y a le dollar aussi pour se positionner à la fin de la ligne. Sauf que là, je dois faire comme ça. Pardon. Tac. Voilà. Voilà, donc le dollar pour aller à la fin, le 0 pour retourner au début. Vous avez aussi fin pour aller à la fin, au retour pour retourner au début de ligne. Donc c'est à vous de choisir, comme je dis, vous avez plusieurs commandes, donc vous trouverez votre méthode à vous. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a par exemple le contrôle, il y a le contrôle F minuscule. Voilà. Contrôle F, c'est pour avancer d'un écran, et contrôle B, c'est pour reculer d'un écran. Donc ça, c'est quand vous avez un fichier très volumineux qui contient plusieurs pages, plusieurs écrans. D'accord? Donc là, le contrôle F minuscule pour avancer d'un écran, ça nous permet d'afficher page par page. Et puis pareil pour le retour, c'est contrôle B minuscule. Alors donc là, si je continue, donc pour aller à une ligne particulière, donc on a dit hier, je crois, sur les rappels de commande, c'est le 2 points 7 num pour afficher les lignes. Donc si je veux par exemple, là le curseur elle est dans la ligne par exemple, allez, 1, et je veux aller vers la 10 par exemple, la 10. Donc, donc je fais juste comme ça. Euh, je reste en mode commande 10 G majuscule. Voilà. Donc 10 G majuscule, je me déplace directement vers la ligne 10. Si je veux aller par exemple au début de ligne, pareil, donc je peux utiliser le G majuscule aussi pour aller au début de ligne. C'est un G majuscule. Voilà. Tout en haut. Euh, Si je fais juste G majuscule, c'est la fin de votre, vous vous positionnez à la fin de votre fichier. Voilà. Et si vous faites un contrôle G minuscule, il vous révèle où se trouve votre curseur. Si jamais vous ne voyez pas le curseur où il est, ben contrôle, là il est en ligne 27. Elle est là, donc il m'affiche ici 27 lines. Ensuite, on a dû le 2.7 num, c'est pour ajouter les numéros à votre fichier. Après, donc là, pour vraiment modifier des trucs, donc je reste en mode commande. Vous voyez déjà, rien que depuis le mode commande, je peux faire pas mal de choses. Par exemple, si je veux supprimer la ligne 17, si je veux supprimer par exemple la ligne 17, voilà, donc si je veux juste un caractère, par exemple le dièse, voilà, donc le X. X, ça me permet de supprimer un caractère. Si je fais par exemple 2x, si je fais 2x, ça va supprimer deux caractères en fait. C'est le R et le E. Si vous voyez, il les a supprimés. Si encore je veux détruire la ligne courante, donc toute la ligne 16, c'est DD minuscule. Voilà. Et si je veux par exemple supprimer, détruire 5 lignes à partir de la ligne courante, et placer le curseur dans la ligne par exemple 18, si je ne dis pas de bêtises. Donc si je fais par exemple 4,
TD minuscule, voilà, donc c'est 16. Donc elle a supprimé 4 lignes à partir de mon curseur. Ensuite, si je veux par exemple le document route, si je veux le copier, donc je fais Y. Après, si je vais, voilà, si je veux juste copier, donc là il les a copiés. Si je veux copier 5 lignes consécutives à partir de mon curseur, ben je fais 5 Y. Vous voyez, donc là il te dit combien il a copié. Donc si je veux par exemple insérer le contenu à la ligne suivante, donc c'est par exemple je fais comme ça et je fais un P minuscule. Donc ça me permet de coller d'insérer ce que j'ai copié à l'avant. Donc c'est vraiment très basique. Donc si je veux par exemple revenir ici, je lui dis d'insérer ce que je copiais, mais cette fois avant le dièse. Je fais un P majuscule. Vous voyez? Donc là, P minuscule, on a dit Y c'est pour copier. P minuscule, c'est pour insérer après le dièse, après ma ligne que je veux. Vous avez P majuscule, c'est pour copier les lignes que j'ai, c'est pour coller, pardon, les lignes que j'ai copiées, mais c'est après votre ligne souhaitée. Donc ça concerne un peu l'enlèvement des caractères, les copier, coller à partir du mode commande. Bien sûr, vous avez d'autres modes. Donc le mode insertion, donc ça, moi je préfère ici le mode commande. Ça permet souvent de copier, etc. Mais si vous voulez vraiment insérer des caractères, écrire des lignes à la main toutes neuves, bah, vous n'avez qu'à aller sur le mode insertion. Ça vous permettra vraiment d'ajouter d'autres caractères. Ensuite, il y a aussi des commandes plus complexes un peu. Donc, par exemple, si je fais slash, donc ça c'est pour si je cherche par exemple doc route, mon document route, ben, je fais juste doc. Pardon. Échappe. Voilà. Non, c'est ça, ouais. Pardon. Je fais comme ça. Échappe. Donc si je fais slash, c'est pour chercher une chaîne de caractères. Donc si je fais juste un D, donc là il me ramène vers D. Document route. Ensuite, donc par exemple, la T/D, c'est ligne 27. Voilà. Et après, si je veux par exemple, remplacer, donc si je veux par exemple remplacer document route par route, par exemple allez, je l'appelle racine, un truc racine. Voilà, donc je fais deux points, pardon, je fais Je fais deux points S slash, je fais par exemple document route slash, par exemple, on a dit racine. Et vous voyez, il a remplacé document route par racine, toujours dans la ligne 27. Ensuite, on a quoi? On a par exemple, si je veux, euh, si je veux par exemple pour la ligne 24 et la ligne 25, qu'il me remplace le R par le G majuscule. Allez, on invente un peu. Donc si je fais deux points par exemple, là, j'ai dit 24 et ligne 25 S slash, je peux par exemple R par J majuscule. Vous voyez, donc là, il a remplacé le R par le G majuscule tout simplement. Ensuite, donc ça c'est vraiment des commandes complexes, mais ça dépend si vous trouverez votre méthode. Moi j'ai la mienne, donc ça me permet de modifier rapidement les fichiers, mes fichiers, les enregistrer vite fait. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre par cœur. Donc il y a toujours Google, vous pouvez googler votre commande, mais vraiment il faut savoir ce qu'on cherche pour ne pas perdre du temps. Ensuite, on a par exemple, si je veux par exemple le G, qu'il me remplace dans tous les fichiers, donc là j'ai attaqué juste la ligne 24-25, il y a aussi parfois vous serez amené à modifier par exemple, allez j'ai un mot qui se répète ici, par exemple
SAP2. Donc là, vous voyez, SAP2, on n'en a pas sur pas mal de positions. Donc on va modifier SAP2 par SAP1, par exemple. Allez. Donc si je reviens, voilà, donc je fais 2 points, dollars, 2 points, pardon, dollars, 2 points, pardon, pourcentage S, slash, et j'ai dit, je remplace le SAP2 par SAP1. Donc, si je veux pour tout le fichier, j'ajoute slash groupe, donc tout le groupe. Et vous voyez, bah, j'ai SAP1 partout. Donc ça, c'est un peu les commandes complexes, mais vraiment, si vous arrivez à faire le tour du fichier PDF, pardon, et pratiquer juste vite fait comme ça un seul fichier, modifier, enregistrer, on va le faire une fois, deux fois avec Docker et vous serez à l'aise sur le VI. Donc c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Alors ensuite, on a d'autres commandes que j'ai ici. Donc si je fais par exemple, si je veux annuler une action, là par exemple le SAP2 qu'on a fait, on va revenir en arrière. Donc je fais U, voilà, U minuscule, le U minuscule, pardon. Donc là j'ai retourné. Donc si je fais par exemple juste ici, le 24, si je veux annuler juste l'action que j'ai faite qui a impacté la ligne 24, ben, ça serait un U majuscule. Si je les sélectionne, donc c'est juste parce que c'est la dernière ligne que la dernière commande que j'ai faite ne concernait pas la ligne 24. Si je fais comme ça, alors si j'en reviens sur U majuscule, il ne le prend pas. Donc parce qu'en fait, il se base sur la dernière ligne que j'ai modifiée. Il y a quoi d'autre? Donc si je fais comme ça, il y a aussi, il y a aussi ça qui modifie le majuscule par le minuscule. Donc c'est le petit, je vous le montre, c'est le petit caractère là. Si je le passe sur ce fichier, je fais comme ça. C'est ce caractère-là. Donc celui-là, ça vous permet de modifier votre majuscule en minuscule et vice-versa. Juste un dernier astuce aussi, c'est cette commande-là. Par exemple, au lieu de faire, voilà, au lieu de faire insérer, retour, donc si je veux par exemple directement depuis, donc je fais échappe, directement joindre la ligne, par exemple document route vers rewrite. Donc je n'ai qu'à faire, c'est le G majuscule qui fait ça. Voilà. Donc G majuscule par exemple. Donc si je fais comme ça, G majuscule, et ça va joindre les lignes. Voilà, ça va joindre les lignes. Donc ça c'est un peu les commandes un peu complexes, mais vraiment c'est de base. Donc si vous les faites une seule fois, deux fois, ça va rentrer. Donc on est arrivé à la fin. Donc je vous montre juste le fichier PDF. On va faire juste le tour du fichier PDF que vous allez trouver dans les ressources. Voilà. Donc c'est notre fichier. Donc je vous ai mis par rapport à la vidéo précédente. Donc là c'est toutes les commandes qu'on a vues relatives au répertoire, relatives au fichier. Les commandes de gestion des répertoires fichiers, comment créer des liens symboliques, l'éditeur VI, les commandes essentielles, comment enregistrer, quitter, et ensuite, voilà comment vous déplacer dans le mode insertion, dans le mode commande, ainsi que toutes les commandes que je vous ai montrées pour enlever des caractères, remplacer. Donc ça, c'est vraiment l'utile et sans que vous perdiez votre temps d'aller chercher sur d'autres tutos sur Internet. Et donc ça, vous avez ce qu'il faut pour éditer votre fichier, le modifier, être à l'aise rapidement et le faire. Ça, quelques commandes complexes aussi, ça vous permet de gagner du temps. Donc ça aussi. Ensuite, là, si vous voulez aller plus loin, ben, vous avez ces résumés-là. Des caractères que vous allez utiliser. Voilà, donc je vous laisse faire le tour de ce fichier-là pour l'imprimer
pour les débutants, pourquoi pas et le mettre à côté de votre bureau en pratiquant comme ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, euh, voilà, donc en gros, c'est ça. Je vous ai mis aussi des URL pour la partie rappel des commandes et pour la partie VI. Donc, voilà. Donc, et je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on enregistre ensemble et pour qu'on fasse ensemble l'installation, qu'on commence bientôt l'installation de Docker sur une machine Debian et après sur la machine Windows. Et ensuite, on va configurer Visual Studio Code avec Docker. On va configurer Docker sur Visual Studio Code. D'ici là, je vous dis à tout à l'heure sur la prochaine partie. Merci.